Bon, me présenter, donc je m'appelle François-Xavier Cousseau, donc je suis installé en GAEC sur la commune de Virson, en céréales avec pension de diversification chevaux. Donc je suis installé depuis le 1er avril 2008 en hors-cadre familial. En fait, donc mon associé était installé avant sur l'exploitation, donc il avait 80 hectares lui seulement avec la pension de chevaux, donc parce qu'il avait arrêté les vaches laitières pour se diversifier, parce qu'il ne pouvait pas s'agrandir. Donc un jour, un voisin, pas très loin, est venu lui proposer ses terres parce qu'il partait à la retraite. Et lui n'était pas intéressé. J'ai repris les terres de cet agriculteur, donc à Virson, donc j'ai repris 45 hectares. Et puis on a formé un GAEC. Et c'est sûr qu'on va labourer autant l'un que l'autre, on va récolter autant l'un que l'autre, on va faire les produits phyto autant l'un que l'autre. Mes cultures, c'est du blé, de l'orge, maïs, petits pois, févrole. Au niveau des chevaux, j'ai une vingtaine de chevaux en pension. J'ai fait un BTS agricole à Mel en production animale. Avant, j'avais fait un bac scientifique général. Ce BTS, on devait être 6 issus d'une filière générale. On a tout de suite été intégrés, il n'y a pas eu de problème. Hop. Ouais, voilà. Aller chercher les chevaux. Bon, j'ai fait mon stage chez moi, donc après j'ai fait mon PDE, ce qui remplace l'EPI, le plan de développement d'exploitation. En fin de compte, où on prévoit pendant 5 ans notre évolution d'exploitation avec les chiffres à peu près qu'on espère faire. Là, c'est vrai que l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai un associé qui m'a soutenu, j'ai pu récupérer un peu de terre aussi. Voilà, et donc là, à partir du moment où j'ai eu un projet bien posé, mes parents ils m'ont soutenu à 100%. Hein. Et ils ne regrettent pas aujourd'hui. J'ai plusieurs de mes amis qui ne sont pas issus du milieu agricole, ils me disent t'as de la chance quand même de travailler là comme ça. C'est vrai que c'est un peu l'avantage aussi, c'est qu'on décide un peu de nos horaires. Hein. Si on veut faire une plus grosse journée, une plus petite journée, voilà, on a un peu volatile, mis à part des travaux qu'il faut vraiment faire tel jour, à tel stade, mais sinon c'est vrai qu'on a un peu le choix. Quoi. Où je note tout ce que je fais sur chaque kilo, telle date, avec quel matériel, les doses, les conditions, si jamais c'est bien fait. Blé, là on est à plus 0,25. Maïs plus 0,5. Donc en ce moment, ça augmente. Généralement, on essaie de faire un tiers avant récolte, un tiers pendant récolte, un tiers après récolte. En vente. On essaie à peu près d'équilibrer comme ça. C'est quand même plaisant. Moi, ça me plaît d'être comme ça dans la nature. Donc on travaille pour le plaisir et pour gagner sa vie. Mais il faut quand même de la passion et voilà, je pense que quand on fait de l'élevage ou même des céréales, il faut un peu de passion et il ne faut pas compter son temps, c'est l'avantage de l'agriculture. Une fois qu'on est installé, il faut y aller, il faut taper dedans, il faut travailler, puis ça marche, hein. Il n'y a pas de secret. Moi je sais qu'il faudra toujours des agriculteurs et il en faudra toujours. Hein. Si on regarde le contexte, la population augmente, il faudra toujours nourrir le monde et puis voilà. Donc, non, moi je dis, si vous êtes emballé par ce métier, allez-y. Je suis pas au contraire. Moi je viens pas du milieu et j'ai réussi à m'intégrer. Donc je pense que c'est faisable par tout le monde.